Vous vous dites sans doute: «C'est de ma faute, je dois être maso», parce que vous enchaînez des relations avec des hommes qui ne vous considèrent pas et vous finissez par penser que, d'une certaine manière, vous aimez souffrir. Alors je vais vous dire clairement quelque chose: vous n'êtes pas masochiste. Vous êtes simplement prisonnière d'une carte géographique qui ne vous mène nulle part. Aujourd'hui, on va changer de carte en comprenant pourquoi votre cerveau vous conduit toujours dans la même impasse. En cabinet, j'ai souvent expliqué à des patients que l'esprit humain préfère une souffrance familière à un espoir inconnu. C'est comme vivre dans une prison familière. Les murs sont froids, mais vous en connaissez chaque fissure. Si vous avez appris très tôt que pour être aimé, vous deviez d'abord répondre aux attentes de l'autre, votre cerveau a enregistré ce signal. Amour égale effort et frustration. Aujourd'hui, quand vous rencontrez quelqu'un qui vous traite de cette façon, votre inconscient se sent comme à la maison. Ce n'est pas de l'amour, c'est la reconnaissance automatique d'un ancien schéma de survie. À cause de ce schéma, vous envisagez chaque relation comme un sculpteur et vous essayez de vous tailler et de vous raboter pour rentrer dans le moule de l'autre. C'est ce que j'appelle l'attente dramatique. Vous espérez qu'à force de perfection, vous allez finir par obtenir cet amour. Et quand ça finit par casser, votre premier réflexe, c'est de vous demander: «Qu'est-ce que j'ai encore fait de mal?» L'espoir renaît à chaque rencontre parce que vous n'avez pas encore identifié la source du poison. J'ai accompagné une patiente qui tombait amoureuse dès qu'un homme était simplement serviable. En creusant, elle a compris qu'elle idéalisait ces hommes comme elle avait idéalisé son père, qui était pourtant manipulateur. Perdre cette idéalisation, ça a été pour elle un véritable deuil, mais c'est ce qui l'a libérée. Posez-vous la question: qui, dans votre enfance, vous a donné des miettes d'amour? Un père absent? Une mère trop critique? Pour qui pleuriez-vous en cachette, en espérant un regard? Identifier ce visage, c'est mettre la clé dans la serrure de votre prison. C'est douloureux, mais c'est le début de la liberté. Une fois cette petite fille blessée reconnue, vous pouvez commencer à vous regarder avec ce que j'appelle les 4 exigences fondamentales de sens, de justice, de paix et d'amour. C'est ce que je nomme s'apparenter avec soi-même. Dès lors, vous n'avez plus besoin de courir après un indifférent. Vous attendez la réciprocité d'un égal. Alors le schéma ne disparaît pas par magie, mais votre regard change. Désormais, vous ne montez plus dans le train quand vous savez qu'il va dans le mur. Comprendre ce mécanisme, c'est le premier pas pour s'accorder avec soi-même et pour enfin s'accorder de façon juste avec les autres. L'apparentement est la clé de cette transformation. Et j'ai justement fait une vidéo pour vous expliquer en détail ce concept. Le lien est en description. À bientôt!